Hello la pépite et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le syndrome de la gentille fille ou plutôt la gentille fille d'un gentil garçon. Mais bon, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite d'ores et déjà à aller caresser le petit bouton abonne-toi et à venir justement activer cette fameuse cloche pour recevoir mes vidéos. Et puis, en fin de vidéo, si le sujet t'a passionné, je t'invite à mettre un like et à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Ludovic de L'amour est dans le pré. Alors peut-être que tu ne regardes pas L'amour est dans le pré et puis ça te demande finalement d'avoir le contexte, et bien c'est ce que je vais t'apporter dans une première partie. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je te donnerai mon point de vue d'experte sur le sujet, et en fin de vidéo, reste bien jusqu'à la fin, parce que à la fin justement je vais te donner ma façon de poser en fait une décision de manière saine et de communiquer justement à travers cette décision que tu as prise, parce que visiblement c'était un peu compliqué pour Ludovic. Alors, allons-y pleinement. Ludovic, c'est qui? C'est une personne qui n'est pas prétendant, non, pas du tout. En fait, pourquoi je dis ça? Non, Ludovic, c'est un agriculteur qui participe à L'amour est dans le pré. Alors, je sais pas si tu connais un peu le concept de l'émission. Normalement, oui, mais bon, voilà, je vais le rappeler quand même. L'amour est dans le pré, ce sont des agriculteurs qui cherchent l'amour et qui participent à l'émission pour trouver justement des prétendantes. Donc l'objectif, c'est d'inviter 2 personnes chez soi pendant à peu près une semaine. Alors on ne sait pas exactement parce qu'ils ne disent pas les jours, mais on dit que c'est pendant une semaine, et pendant cette semaine-là, l'agriculteur doit faire connaissance, ou l'agricultrice va faire connaissance avec les 2 prétendants et en choisir une des 2. Enfin là, en l'occurrence, Ludovic, il devait choisir entre 2 personnes. Sauf que Ludovic, il a le syndrome de la gentille fille, ou plutôt du gentil garçon par excellence. C'est vraiment typique chez lui et ça se voit directement. C'est-à-dire que lui-même en parle de ce syndrome en disant je suis trop gentil, en fait je donne la lune à la personne qui arrive à moi, je n'arrive pas à poser mes limites, enfin bref, il parle clairement de ce syndrome quand tu le vois, et ça a été un gâchis monumental dans sa vie sentimentale, parce que en réalité il s'est fait marcher dessus. Ce qui arrive relativement souvent quand tu as le syndrome de la gentille fille, en fait tu te fais littéralement marcher dessus, et pourtant tu es très gentil. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'au bout. Dans tous les cas, Ludovic, il veut changer, il veut vraiment trouver l'amour, il veut trouver quelqu'un qui soit à peu près sur cette même dynamique, en tout cas qui soit quand même plutôt sympa avec lui. Et du coup, il fait cette action d'aller dans L'amour est dans le pré et de choisir 2 personnes, donc 2 femmes qui sont quand même somme doute assez similaires d'ailleurs quand on les voit, et bien sûr à un moment donné aussi c'est qu'il va devoir faire un choix. Mais ce qui est assez drôle, c'est que pendant la majeure partie de l'émission, en fait il va faire du 50-50, ce qui va légèrement agacer ses prétendantes, parce qu'en fait il y a toujours ce côté 50-50 qui ramène tout le temps. Pourquoi il fait ça? Déjà, parce qu'il veut pas décevoir en soi, et puis justement il veut que les filles soient sur un pied d'égalité pour lui pouvoir vraiment avoir ce sentiment qu'elles se sentent bien à ses côtés. Il est toujours tourné vers l'autre, tu vois le syndrome de la gentille fille là-dedans. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que il doit faire un choix en fait à un moment donné, il peut pas garder les 2, c'est pas possible, et il doit s'écouter. Sauf que c'est très difficile pour lui, ce qui fait que, un peu, quand il est pris la main dans le sac, ce qui s'est passé à ce moment-là, donc il exprime physiquement l'attirance pour une de ses prétendantes devant l'autre prétendante. C'est magique. Et du coup, l'autre prétendante lui reproche sincèrement de pas lui avoir parlé avant, parce que c'est elle plutôt qui lui a dit écoute, j'ai compris. Et lui, toujours dans son syndrome, il va avoir une relation assez curieuse avec cette personne-là, en lui disant mais non, c'est pas ce que tu crois. En gros, c'est un peu la personne, t'arrives, tu rentres chez toi et ton mec il est en train de coucher avec une autre femme et il va te sortir mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. Si, en fait, c'est tout à fait ce qu'on croit. Donc elle lui dit non, en fait, voilà, j'ai bien vu, je suis pas
bête, hein, j'ai bien vu que tu avais une attirance pour l'autre prétendante. Et c'est assez drôle parce que finalement sa réaction est plutôt dans le retrait, il se sent jugé, accusé, et du coup il va être plus dans chercher à trouver une forme de réconfort, ou en tout cas tu vois le petit garçon qui est en train de se recroqueviller sur lui-même en disant mais non, tu es une belle personne aussi, et ça va pas s'arrêter là en fait, parce que il lui dit mais non, t'inquiète, t'as encore tes chances. Trop drôle. Mais le lendemain, donc elle décide de partir parce qu'elle est pas dupe, hein, clairement, donc elle lui dit tu vas me ramener. Et ce qui est drôle vraiment, parce que j'y arrive quand même à un moment donné, c'est qu'il la met dans le train, et avant qu'elle parte, il va lui dire mais tu auras marqué ma vie. Et là, il se rend même pas compte de ce qu'il est en train de dire, à tel point que l'autre dit ah bah génial, j'ai marqué ta vie quoi. Enfin, oui, quelque part logique. Tu es dans une émission, je pense que toute l'émission a marqué en soi ta vie, hein, mais le fait que tu le dises de cette manière-là pour dire à la personne t'inquiète, t'avais de l'importance pour moi, c'est dur et c'est pas ce qu'on aimerait faire. Alors bon, il faut quand même que je mette un petit peu mes lunettes d'expert pour t'expliquer tout ça. J'ai trop hâte de passer à cette partie quand même. Donc déjà, dans un premier temps, on voit clairement que il a ce syndrome du gentil garçon, de la gentille fille, parce que moi j'aide les femmes par rapport à ça, mais il fallait absolument que je t'en parle, parce que en fait, eh bien, tu vois qu'il veut pas décevoir. Tu vois qu'il est vraiment dans ce côté, je suis tournée vers l'autre dans ma relation, tellement vers l'autre que j'ai pas envie que cette personne se sente mal, j'ai envie qu'elle se sente bien avec moi, et du coup je m'écoute pas. Et c'est ça qui a fait que ces relations précédentes n'ont pas fonctionné, parce qu'il était trop étouffant par rapport à l'autre, et il prenait pas sa personnalité même de je suis voilà, j'aime telle chose, j'aime faire ça, j'ai cette activité, etc. Non, à chaque fois, dans toutes les missions, il va être en train de coucouner ses prétendantes, quelque part, d'être sur elles, à s'assurer que tout se passe bien pour elles, mais est-ce que lui vraiment se pose la question, est-ce que ça se passe bien pour lui, est-ce que véritablement il aime ce qu'il est en train de faire? Et ça se voit qu'à un moment donné, il craque. On a vraiment cette vidéo où on voit Ludovic en train de craquer, en train de se dire purée, ça va pas, c'est trop dur émotionnellement, parce qu'à un moment donné, il doit faire un choix, et ce choix-là, il y arrive pas quelque part, parce que il s'est pas écouté et il veut pas blesser. En fait, ce qu'il explique, c'est que vraiment blesser quelqu'un, faire éprouver chez l'autre une émotion de rejet, eh bien, il en est presque incapable. C'est très difficile pour lui. C'est pourquoi finalement, il va adopter pour l'inverse, c'est-à-dire pour éviter de provoquer le rejet chez l'autre, eh bien, il va retarder le moment de lui dire que finalement, il ne l'a pas choisi. Parce qu'il ne veut pas être confronté à sa déception, à sa colère, parce qu'il ne sait absolument pas comment gérer ça. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans leur conversation, où il essaye de rattraper le truc, en se disant « mais non, mais t'inquiète !» Alors qu'en fait, si, il y a une raison chez elle d'être en colère, il y a une raison chez elle de se dire « mais en fait, tu m'as pris pour une idiote, parce que tu ne me l'as pas dit ». Il n'a pas fait exprès de la prendre pour une idiote en vrai. Il ne voulait simplement pas qu'elle ressente une émotion de tristesse. Parce que pour lui, l'émotion de tristesse est tellement intense, la déception est tellement dure à vivre qu'il ne souhaite pas la faire vivre à cette prétendante particulièrement, ou même à une autre personne en soi. Donc c'est véritablement ça le syndrome de la gentille fille qui est là, c'est-à-dire que il veut que la personne se sente bien malgré le fait d'être rejetée. Et il va y aller par tâtons comme ça en lui disant « mais t'es une belle personne, tu mérites d'avoir quelqu'un pour toi, je t'assure », enfin pour qu'elle se sente bien. Alors que lui, finalement, il se pose pas la question. Est-ce que moi je me sens bien là? Est-ce que moi finalement je me sens alignée? Est-ce que je porte ma décision finalement? Et on voit que non, pas du tout. Alors voilà, moi je te parle de ça parce que en réalité, quand on a le syndrome de la gentille fille, on va faire un peu comme lui quand même. Alors peut-être pas aussi prononcé, mais quelque part, voilà, tu veux pas décevoir, tu veux pas exploiter une émotion parce que tu as du mal à gérer tes propres émotions et que tu sais que c'est difficile. Une émotion, c'est difficile et tu veux pas faire vivre ce genre d'émotion à d'autres personnes. Donc là, comment finalement prendre une décision, ou plutôt assumer sa décision envers quelqu'un d'autre? Parce que c'est prendre une décision en soi.
tu prends une décision, tu vois. Tu vas prendre la décision de te lever le matin, tu vas prendre la décision de t'habiller. Ça n'inclut personne d'autre et ça va pas être un problème. Enfin, logiquement, pas trop. En tout cas, pas quelque chose qui est dans le syndrome de la gentille fille. Par contre, prendre une décision qui inclut quelqu'un d'autre, en sachant pertinemment que l'autre ne va pas aimer cette décision, là, ça va être un petit peu plus complexe. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux vraiment que tu arrives à prendre des décisions tout en assumant cette décision et tout en étant plutôt sereine vis-à-vis de l'autre personne. Donc concrètement, comment on fait? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est véritablement déjà décider de quelque chose. Ça peut être, imaginons là par rapport à Ludovic, s'il doit dire à l'autre personne que il ne l'apprend pas, c'est déjà dire les choses, les assumer pour soi. C'est-à-dire, j'assume avoir pris une décision. Je ne suis pas victime de ma décision, c'est ma décision. À partir du moment où tu te sens victime, c'est qu'il y a un problème. Décide, soit la personne qui décide. Je décide que. Déjà, il faut que tu partes de ce principe-là. Sinon, on est foutu. Donc, tu décides que tu as pris une décision. J'ai pris cette décision, je décide, je l'assume, j'ai pris cette décision. Maintenant, il va falloir en parler à l'autre personne. Et bien souvent, j'aime bien utiliser la communication non violente pour faire ça. Tout simplement parce que je pense qu'on devrait tous l'utiliser. Voilà, simplement pour ça, tu vois. Et d'arriver vers l'autre en lui disant, écoute, j'ai pris cette décision-là. Je me sens, parce que quand même, il faut bien dire comment toi tu te sens par rapport à cette décision. Quelque part, c'est même pas te justifier pourquoi tu l'as prise, mais tout simplement te dire, voilà, je me sens plutôt, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, Ludovic, il aurait pu dire, je me sens pas très bien parce que j'ai pris la décision de garder Manon, je me sens pas très bien au fait de te l'annoncer parce que en réalité, j'ai peur de te blesser. Et tout simplement, il l'aurait amené comme ça. L'autre, après, qu'elle soit blessée, qu'elle soit pas blessée, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais en soi, c'est amener les choses de cette manière-là, où on prend en considération aussi peut-être l'émotion de l'autre, ou en tout cas ce que moi je ressens vis-à-vis de l'émotion de l'autre. J'ai peur. C'est moi qui ai peur, c'est pas l'autre. J'ai peur de rejeter les gens. J'ai peur que tu sois blessé par rapport à ma décision. J'ai peur de te blesser. J'ai peur de te faire du mal. Mais ça reste ma peur à moi, en fait. Et rien que le fait de l'exprimer, bien l'autre va se connecter à l'émotion. Souvent, on ne parle pas suffisamment de l'émotion, de nos émotions, de ce qu'on ressent. Et on demande à l'autre à ce qu'il comprenne quel est notre point de vue intérieur, alors qu'on est en incapacité finalement de l'exprimer clairement. C'est-à-dire, j'ai pris cette décision-là et je ressens ça vis-à-vis de cette décision. J'ai peur que tu le prennes mal. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de savoir comment toi tu le vis. Et ouvrir la conversation sur un nous va permettre finalement d'ouvrir le champ des possibles et de comprendre, ou en tout cas de faire comprendre que l'on est dans cet état de compréhension de relation. Et ça, c'est super, super, super important. Parce que tu peux pas rester et dire que tu es en train de communiquer si tu communiques de manière unilatérale. Et quand je dis unilatéral, c'est dire je ressens ça, point, allez, basta, on passe à autre chose. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, tu peux très bien dire je ressens ça et toi, dis-moi ce que tu ressens par rapport à ma décision. Et ouvrir la communication. La communication se fait toujours à deux. On n'est pas un et un. On est dans la reliance à l'autre. Et certainement que là, la décision a été plus facile à faire accepter pour cette prétendante qui joue le jeu, effectivement, d'être rejetée dans cette émission, malgré tout. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je souhaite sincèrement que tu puisses justement faire part de tes impressions en commentaire, donc n'hésite pas à me les laisser. Bien sûr, tu peux faire le test sur le pouvoir du non et d'ores et déjà affirmer tes limites. Je te le mets juste en dessous de cette vidéo, donc tu peux le télécharger et le faire et tu auras des exercices par rapport à ça. J'ai hâte de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Je te dis à très vite la pépite.